En d'autres termes, Dieu regarde l'élu sous le sang de l'agneau. Oh, sous le sang de l'agneau, il est impossible à Dieu de voir le mal. Maintenant, je te pose la question. Tu vas répondre dans ton cœur. Tu es sous quel sang? Que chacun s'examine. Il est sous quel sang? J'avais abordé ça un peu différemment la fois passée. Aujourd'hui, j'amène une autre face. Tu es sous quel sang? Si tu es sous le sang de l'agneau, sache ce soir que tu as un intercesseur. Tu as un intercesseur qui est là. Qu'est-ce que ton travail? Intercéder. Pour qui? Pour les coupables. Tu étais tombé, tu as un intercesseur. Et si réellement tu as un intercesseur, sache que en toi, il y a l'esprit de repentance. Tu ne te réjouis pas quand tu fais le mal. Par contre, tu regrettes. Et parce que tu regrettes, c'est ça ta confession. Alors le souverain sacrificateur fait quoi? Il intercède sur quelle base? Il intercède sur base de ta confession. Quel amour que Dieu a manifesté. Voilà pourquoi le diable nous accable chaque jour. Il sait que Bawoyo, toi aussi tu dois le savoir. Étant sauvé, tu es épargné à la condamnation. Et étant sauvé, c'est quoi? Tu péchais. En d'autres termes, on ne te retrouvera pas dans le péché. Alors, un Jean dit quoi? Que celui qui est né de Dieu, il commet le péché. Celui qui est né de Dieu. Ah non, c'est merveilleux. C'est quel... Voilà. Première Bible de Jean chapitre 1. Verset 5. Prenons à la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous faisons quoi? Nous manquons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui est sauvé, épargné, soustrait, Amen, ne peut pas marcher dans le ténèbres. Nous sommes à l'église, il ne faut pas périr. C'est lui qui est sauvé, qui est délivré, qui a la vie éternelle, ne marche pas dans le péché. Vous êtes là? Amen.
Parce que c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous devons être. Si nous sommes en communion avec lui, en d'autres termes, nous sommes en lui. Et si nous sommes en lui, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Et nous marchons dans la lumière. Et lorsque nous avons accepté le salut, retenez ceci. Tu as été épargné du péché. De la vie du péché. C'est pourquoi toi, tu ne péches jamais. Toi, tu peux commettre une faute. C'est clair. Amen. Écoutez. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Mes femmes, vous savez que ce qu'on va créer ce soir. Alors, pour être dans cette condition-là, il faut commencer par accepter le salut. Amen. Acceptons absolument le salut. J'ai été sauvé. Dieu a répandu le sang de son Fils pour moi. Pas dans la tête. Je crois du cœur. J'aime la justice. Je hais le mal. Je hais le péché. Mais je peux tomber dans le péché. C'est le péché que je hais. Mais Dieu qui voit mon cœur va dire à l'autre, ne sais-tu pas que certains tisons arrachés du feu. On l'accepte la paix. On l'aurait accepté. Est-ce que c'est Zorobabel qui a enlevé lui-même? Mais rentrons dans la même. Est-ce que c'est Zorobabel qui a enlevé? Zorobabel s'était présenté pour demander pardon. Non. Zorobabel était sur les bancs des accusés. Église, nous sommes ici. Zorobabel était sur les bancs des accusés. Et le constat de la Bible est que ses habits étaient sales. En d'autres termes, il avait péché. Mais parce qu'il était l'élu, que l'agneau était immolé, il était sous le sang. L'important, l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est d'être sous le sang. Quand tu es sous le sang, l'Écriture dit, le sang de Jésus fait quoi? Purifie. Purifie devant qui? Devant ton père. Devant ton grand frère. Devant Dieu. Quand Dieu regarde. Quand Jérémie regarde. Tu sais ce qu'il a fait. Jérémie doit voir comme Dieu voit. N'est-ce pas la question qu'il avait posée à Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Ah, je vois un amandier. Quelle était la réponse? Aujourd'hui, je dois encore bien voir que vous êtes sous le sang. Et en étant sous le sang, le sang de Jésus-Christ vous purifie. Maintenant, quand tu voudras demander quelque chose,
Si tu as un conseil, il y a un comment. Que le diable ne vienne pas te dire que. Quand on a été besoin de là. Rappelle-le. Tandis que là, je suis sur le sang. Nazana sert Makila. Amen. Amen. Écoutez. Merci. Vous l'envoyez à moi. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir. Et sa parole n'est pas en nous. Parce que si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est qu'il est venu en paix. Hein? Il est venu, nous n'avons pas péché. Il est venu. Il vient mourir. Et vous avez suivi avec moi le prophète. Rappelle-moi le téléphone. Il dit que c'est un don. Le salut est un don que Dieu t'apporte aujourd'hui. Il t'a épargné. Tu ne seras pas condamné. Hein, Amen. Ce n'est pas condamné. Vous le croyez? Croyez la parole. Il dit, là-bas. Écoutez-le. Permettez que je trouve. D'abord, prenons l'adoption. Au paragraphe 134. Prêché en 1960, le 22 mai. Combien de temps dure ce salut? Combien de temps? Quel genre de salut est-ce? Une église à l'autre? Il y a une église à mon corps en dessous. Prenons Hébreux de France, 1 minute. On va juste aller voir combien de temps ça dure. Prends seulement quelques minutes. Prenez l'épître aux Hébreux. On va voir combien de temps il dure. Ce salut. Voyons de quel genre de salut il s'agit. Lisons, Hébreux 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Vous lisez avec moi, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. À notre Père, le salut, c'est la rédemption. C'est clair. C'est la rédemption. La rédemption, c'est être ramené dans la position première que l'on avait perdue, que notre père Adam avait perdu, notre ancêtre, notre sauveur Jésus, le dernier Adam. Parce que le premier Adam, écoutez bien, nous a vendu.
Vendu à quoi? Au péché. Et le dernier Adam nous a sauvés du péché. Il faut croire. Nous étions pécheurs gratuitement. Nous sommes devenus saints gratuitement. Je fais les choses d'une manière correcte. Amen. Tu n'avais pas demandé, tu n'avais pas résisté d'être pécheur. Adam nous a vendus. Et Dieu nous a chassés. Jésus est venu. Le dernier Adam nous a rachetés. Et nous lui appartenons. Le péché est mis à l'écart. Voilà comment il faut croire. Le péché est mis où? À l'écart. Nous sommes sauvés. Et même que nous étions introduits dans le péché, par Jésus, nous sommes sortis du péché. Amen. Nous sommes devenus saints. Voilà ce que le diable ne veut pas qu'il faut croire. Et il faut croire. C'est cela qui va produire le miracle. Parce qu'il se tient là pour croire. Quand la parole est crue, dans la parole, il y a la puissance. Quand tu reçois la parole, elle te transforme. Lui attend de voir être pécheur. Alors que tu es déjà sauvé. Nous pouvons dire aujourd'hui, le diable vient en état. Le salut a déjà eu lieu. Christ a donné sa vie. Nous sommes coulés. Nous sommes rachetés. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Accepte que tu es à lui. Il a payé le prix. On lui avait imposé les coups. Il n'a pas discuté. Pour son épouse, il n'a pas discuté sur la table. Vous qui allez chez le beau-parent pour discuter, le beau-parent demande 1000 francs, il dit non, c'est à 1500. Quand il dit 2000 francs, c'est tout le monde 1500. Pourquoi vous ne pouvez pas seulement accepter? Pour nous racheter, il a fallu que Dieu quitte le trône, qu'il devienne un homme, et qu'un homme, un simple homme, et qu'il accepte de mourir nu sur la croix. Tu t'appelles pécheur. Après que le Seigneur ait fait cela, tu ne comprends rien. Alors dès que tu crois comme ça, le miracle est possible. De la même manière, il a venu la lumière du soir. Et la Bible dit la lumière fut. Aujourd'hui, il a dit, comme votre Père Céleste est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre communauté. Et cette parole-là prenne place à chaque cœur. C'est la parole prononcée du Seigneur. Amen. Dans la prédication, Dieu nous aime. Dans l'écouter, je ne sais pas qui peut trouver là-bas. Prêchant 1961. Même dernier, si tu trouves, tu me donnes. Le 11 avril. 11 avril 1961. Paragraphe 58. Faut qu'on lise. Non, Dieu est bon. Mes frères, Dieu nous aime. Dieu a fait quelque chose que beaucoup de prédicateurs n'ont pas compris. C'est pourquoi il prêche l'évangile social. Oui, prêchant 1961. Le 11 avril. Paragraphe 58. Il n'en était pas ainsi. Oui, hein? Mais il n'en était pas ainsi. Oui. Paragraphe 58. Oui.
Tu vas lire calmement. Va dans ta vitesse là. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Je pense à ces prédicateurs. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas. Je vais lire ici. Le salut vient au travers du sang. Et rien qu'au travers du sang. Et si vous avez le salut, Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ces colons. Et vous ferez aussi les œuvres que je fais. Voilà le salut. Voilà l'évidence du salut. Ce sera la même chose. Mais si vous pouvez chercher, écoutez-le. 1957. Écoutez. Là, écoutez-le. Écoutez-le. 1957, le 5 janvier. Paragraphe 53. Écoutez-le. Paragraphe 53. 53. Vous n'avez pas trouvé? Lisez. Là, c'était né Jésus. Voilà, Jésus. Bon, lisez d'abord. C'est Shekinah. Bon, je n'ai pas bien vérifié. Ah, alors laissez. Sinon, vous risquez de lire autre chose. Permettez. Êtes-vous patient? Oui. Nous sommes venus comme ça. Écoutez-le. 1957. C'est 5 janvier. On va d'abord, si c'est là, on va lire. C'est très capital. Là, le prophète est clair. C'est ce que doit croire chacun de nous. Voilà, oui, c'est là où tu voulais lire, mais moi j'ai compris un peu là-bas. Là, c'est né Jésus. Que représentait-il? L'amour de Dieu. C'est ce que je veux. C'est ce dont nous avons besoin. Pas sa loi, pas ses jugements, mais l'amour de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez bien. C'est le prophète de Dieu. Que les autres disparaissent. Qui? Moïse et Élie. Qui disparaissent. Amen. Écoutez-le. Pourquoi voulez-vous l'écouter? Il est l'unique à avoir la vie éternelle entre ses mains. Il est l'unique qui peut vous sauver. Maintenant écoutez. Là vous pouvez être scandalisé. La loi ne peut pas vous sauver. Vos jugements ne peuvent pas vous sauver. Votre justice ne peut pas vous sauver. Vos anneaux de justice
propre, égoïste, ne peut pas vous sauver. Votre religion ne peut pas vous sauver. Votre église ne peut pas vous sauver. Lui seul peut vous sauver. C'est pourquoi il vous faut l'écouter. Amen. Il est unique que nous pouvons et puissions écouter. Le prophète dit que les autres fassent quoi? Et il parlait de Moïse. Je peux vous dire la vérité. Vous n'allez pas me comprendre. S'il y a quelqu'un qui aime plus William Branham, mais je veux vous dire, je vais écouter Jésus, je n'écouterai pas Branham. Hein? Vous n'allez pas me libérer comme vous allez sortir. Quand Branham parle, quand Jésus parle de Branham, c'est Jésus qui parle. C'est clair. Lui-même dit ici, écartez les autres. Dieu a parlé du haut des cieux. Écoutez qui? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Faites quoi? Écoutez-le. Et Moïse avait dit, celui qui n'écoutera pas, Amen. Par ceci, cette déclaration du prophète, nous pouvons comprendre et conclure que William Branham était un vrai prophète. Comment il peut prendre le courage d'écarter Moïse et d'écarter même Élie? Et pourtant il était venu comme Élie. C'est pas ça. Soyez équilibrés. Laissez Dieu sur son trône. Laissez le sauveur à sa place. C'est lui que nous adorons. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. C'est celui qui a envoyé Jésus. C'est lui qui a envoyé William. Comment vous allez mettre William égal à lui? Qui est idolâtre? Si tu crois comme ça. Mes frères bien-aimés, le salut est gratuit. Si tu n'avais jamais cru au salut, crois ce soir au salut. Et le salut, c'est par quoi? Par le sang. Mais quel sang? De quel ticket? Qui avait coulé sur les... dans son accident. Non. Nous devons éliminer, écarter toutes les erreurs qui freinent notre avancement. Parce que quand vous glorifiez quelqu'un d'autre, vous mettez Dieu de côté. Maintenant vous allez attendre que l'homme là agisse une injuste. Vous savez ce que vous allez commencer à faire? À 47, il a fait. À 50, il a fait. Mais aujourd'hui, comme il n'est pas là, il ne va pas faire. Est-ce que vous comprenez? Vous avez placé l'autre à la place de celui qui doit être là. Veillons à cela chaque jour. Il y a un seul qui peut te sauver. Il y a un seul qui t'a sauvé. C'est-à-dire qui t'a épargné. Quand je vais trouver l'autre, je vais vous le dire les bien-aimé, la terre brûlera. Les cieux, la Bible dit, disparaîtront comme la fumée. Oh. Mais qu'est-ce qui va rester? Oh, mes bien-aimés frères. Ouvrez un peu Apocalypse 7.
Si je ne le trouve pas, tant pis. Hein? Mais nous sommes là. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas des visiteurs. D'abord, acte 4. Le salut. Sauter, il se posait la question, est-il sauvé? Je suis sauvé. Donnez la deuxième question. Dieu sauve. Hein? Il va d'abord faire un. Dieu est sauvé. Acte 4. Verset 12. Il n'y a des saluts. Il n'y a des saluts à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions quoi? Être sauvés. Et garder à l'esprit, être sauvé, c'est être épargné. Quand Dieu détruira le tout, comme il a détruit Sodome et Gomorrhe, comme il a détruit du temps de Noé, toi, tu seras épargné. C'est ça le salut. Ce n'est pas autre chose. Quand le péché va surabonder, toi, tu es épargné. Et nous avons écouté la fois passée. Tu nous as pris en charge. Et c'est de cela qu'il s'agit. Un sauvé et entre ses mains, il les sécurise, il les protège. Quand quelque chose lui arrive, lui-même connaît les dénouements. Et il sait comment ça va se terminer. C'est pourquoi le prophète dit, le vainqueur n'abandonne jamais. Pourquoi? Parce qu'il sait que la victoire est de mon côté. Il ne peut pas abandonner. Même si l'arbitre vient me poser la question. Abandonne. On ne peut pas savoir davantage. Avec le sida. On ajoute même les Covid. Et le Satan. Abandon. Les vainqueurs. Déclarés vainqueurs. Avec le sang de l'agneau de Dieu. Les bien-aimés, tu ne seras jamais vaincu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Le prix a été payé. Payé entièrement. Amen. Les hommes peuvent regarder. Ils peuvent faire des moments. Mais la fin de l'histoire, c'est la victoire qui va se faire. Pourquoi? Il faut accepter le salut. Il faut accepter le salut. Le salut est grave. On ne te demande rien. Vous allez trouver quelqu'un qui gêne pour avoir le salut. C'est ça l'écriture là que je cherche. Pas vos prières. Rien. Ça c'est la fin la nuit seule. Il a décidé seul de sauver. La Bible dit, chacun suivait son chemin. Il n'y avait pas d'intercesseur. Personne ne pouvait intercéder pour soi-même. Alors les héros, il y a combien de temps? C'est de la folie. Amen. Nous sommes sauvés et gratuitement. Il faut l'accepter.
Pas parce que tu as abandonné tes péchés. Non, parce que tu as cru au Seigneur. On ne commence pas par la barbe. Non, ça c'est l'inverse. Tu m'as connu Jésus Christ. Donc, c'est le Okobika. Amen. Masumo ekoliwa. Croyez en celui qui apporte le salut. Il a donné gratuit. Et prenons cela aussi gratuit. Nous étions vendus gratuitement. Adam nous a vendu, vous savez pourquoi? Contre quoi? Pas l'argent. Adam nous a vendu parce qu'il aimait la connaissance. Oui, oui. Il nous a vendu contre la connaissance. La connaissance du bien et du mal. Voilà le prix auquel Adam nous a vendu. Pour qu'il ait la connaissance. Le diable lui a dit non, Dieu sait. C'est accompli. On est ça toute chose. Alors que c'est toi Adam qui a donné les noms à toutes les personnes. À tous les oiseaux. Quelle connaissance c'est encore qu'il cherche? Alors il nous a vendu à cause de la connaissance. Mais Jésus est venu. Il nous a sauvés. Par son sang. Gratuitement aussi. Amen. Acceptons cela gratuitement. C'est alors qu'il y aura des effets. Parce que si Jésus est venu sauver un homme bon, mais il a manqué l'affaire. Hein? Mais il a raté le chose. Il est venu pour sauver les bons. Hein? Oh. Mais il est venu sauver les méchants. Hein? Les voleurs que nous étions, les adultères que nous étions, et aujourd'hui nous apprenons par l'évangile que quelqu'un a donné sa vie pour t'épargner. Et nous Dieu, parce que tu es libéré. Rentre ce soir à la maison libéré. Rentre à la maison ce soir sauvé. Rentre à la maison ce soir ayant obtenu. Et si tu as la vie éternelle, sache que c'est les Zoé. C'est la vie de Dieu. Et si tu as la vie de Dieu, tu vas vivre comme Dieu. Tu vas vivre comme Jésus. Hein? Tu ne vas pas forcer. Beaucoup pensaient quand on les giflait là, Jésus faisait ceci. Il se retient. Hein? Jésus s'est retenu. Quand on le giflait. C'était sa nature. Plein du pardon. Plein de la douceur. De la maîtrise de soi. Tout cela est en lui. Et maintenant, si tout cela vient habiter en toi, quand on va te gifler, pourquoi c'est normal? Mais si tu dis, si je n'avais pas cru, que Dieu vous bénisse et sauver, les racheter, les fils et les filles de Dieu. Amen. C'est ça que vous êtes. Soyez fiers. Attends où il était. Parce que l'écriture dit quoi? L'homme ne vivra pas de toute la bouffe. De toute la bouffe. L'homme vivra de toute la bouffe. Attends, il était une semaine de la bouffe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Rentrons heureux. Joyeux. D'être sauvés.
d'avoir reçu le salut, d'être enfant de Dieu, d'avoir vaincu le diable. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Comment? Comment? Ah, que Dieu te bénisse. C'est là notre victoire. Ce n'est pas que j'ai des gros muscles. J'ai une bonne éducation. Notre salut ne dépend pas de cela.
Oh Dieu bien-aimé, tu as dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, et écoutez-les. Merci pour ce soir, Seigneur, parce qu'on vient de t'écouter. Merci parce que tu as parlé, tu as montré l'importance d'Israël. Et nous croyons que nous sommes sauvés. Parce que pourquoi? Il y a le sang qui a été versé, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la loi disait, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Et nous croyons au sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois loué pour cela. Merci Seigneur pour ce soir. Quand on t'avait demandé de ça, tu nous parles. Oui, Dieu nous a parlé. Parce que l'Écriture dit, nous serons tous enseignés de Dieu. Nous a enseigné l'évangile qui est une folie pour tous qui périssent, mais une puissance pour nous les sauver. Viens nous aller, viens nous secourir, viens nous assister. Donne-nous la capacité de vouloir et de faire pour qu'on puisse mener une vie digne de l'évangile. Oh Dieu bien-aimé, c'est comme ton serviteur peut rendre devant pour dire que non. Tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ, et tout ce qui était en Christ a été déversé dans l'Église. La vie, la piété, soit un rendez-vous de chacun de nous. Bénis ton serviteur qui nous a parlé, bénis les livres et les offrandes. Oh Dieu bien-aimé, bénis soit ton Père. Nous te demandons, Seigneur Jésus-Christ. Amen.